Bonjour à tous, alors je suis très heureux de commencer ma chaîne de critique avec ce film. C'est le nouveau film de Ridley Scott, adapté du roman de Andy Weir. Nouveau film de Ridley Scott, alors je suis très content, pourquoi? Parce que Ridley Scott, ça a toujours été un de mes réalisateurs fétiches. J'ai toujours beaucoup aimé sa patte, son esthétique, son art, parce que ce mec est un artiste. Alors il est derrière Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator, La Chute du Faucon Noir, American Gangster, Prometheus, Cartel, donc vous voyez de très grands films. Et donc là, Seul sur Mars, The Martian en VO, est un bon film. Alors les paysages de Mars sont magnifiquement réalisés, vraiment superbement filmés, qui plus est très souvent en plan large. C'est la même chose, Ridley Scott nous a fait le même coup avec les étendues de Prometheus. Vous savez, vous vous rappelez peut-être de la scène d'ouverture grandiose de Prometheus où il filmait en plan large les paysages, c'était très très beau. Là sur Mars c'est du même style et c'est très joli. Voilà. Il faut savoir que, bon, moi personnellement j'ai été un tout petit peu déçu, dans le sens où je m'attendais à un plus de scènes spatiales ou de scènes sur Mars tout bêtement. Des scènes, voilà, désolé si j'en déçois certains, mais il est vrai que je m'attendais à plus d'immersion, plus de scènes dans l'espace. Alors peut-être que j'en demande trop, peut-être parce que j'ai été, depuis que j'ai été soufflé par le côté immersif de Gravity ou même d'Interstellar, donc peut-être que j'en demande trop, mais voilà, pour moi il manque clairement de l'immersion, c'est-à-dire que je trouve pas qu'on est tant que ça immergé avec le personnage, et d'ailleurs c'est un peu un comble parce que si vous voulez, on est censé être avec ce personnage alors qu'il est tout seul, perdu sur Mars. Donc c'est voilà, ça c'était un petit point faible. Le traitement, l'ensemble du traitement me fait penser beaucoup à Apollo 13. Voilà, ça, on dirait quand même qu'on a affaire à une histoire vraie par moment. Donc ça veut dire que c'est très bien fait. Donc voilà, bon, c'est quand même du Ridley Scott. En parlant de Ridley Scott, on retrouve aussi sa patte dans le design, dans les designs notamment de l'intérieur du vaisseau spatial de l'équipe. Vous allez voir, c'est très beau et ça rappelle carrément Alien ou Blade Runner. Voilà. Matt Damon est très bien comme d'hab. Ah oui, j'ai beaucoup aimé aussi, il y a une réflexion très sympa sur comment peut réagir une grande firme ou de grandes instances, en l'occurrence là c'est la NASA, pour comment tous ces gens-là réagissent après qu'ils aient fait une boulette. Donc voilà, il y a alors un mélange assez curieux de culpabilité, de froideur, ça veut donner l'impression qu'on veut tout gérer alors que non. Que ça sait tout bien gérer alors que non, il gère pas. Enfin, voilà, il y a aussi des maladresses avec les médias, donc ça c'est assez drôle. La musique est assez déroutante, c'est assez déroutant parfois. Le choix de musique est assez space, c'est le cas de le dire. Il y a du ABBA, c'est vraiment déroutant. Dans Seul sur Mars, le plus prenant que je trouve, c'est vraiment la fin. C'est-à-dire que il y a toute une scène à la fin qui est très prenante, d'héroïsme. Je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, rassurez-vous, mais j'ai trouvé que c'était vraiment assez percutant, assez prenant. Voilà, après c'est loin d'être pour moi un des meilleurs de Ridley Scott, ça c'est sûr, mais c'est un bon film de SF. Voilà, je pense avoir fait le tour un peu de mon avis, de mes ressentis sur ce film. Pour ceux qui se demandent pourquoi je l'ai déjà vu le 1er octobre, c'est qu'il vient tout juste de sortir aux États-Unis. J'ai la chance d'être aux États-Unis en ce moment. Voilà. Mais en France, il sera à l'affiche à partir du 23 ou 21 octobre. Mercredi 21 octobre, je crois.
Voilà, écoutez, j'espère que cette première critique vous a plu. La prochaine, ça sera sur le nouveau Zemeckis. La semaine prochaine, sur le nouveau Zemeckis, The Walk, avec Joseph Gordon-Levitt. Je vous dis à la prochaine, j'espère. Ciao.